sein de certaines compagnies aériennes, des équipages ont peur de venir ici. Ces peurs sont pour certains d'entre eux, légitimes. Mais il y a une autre raison. Et l'autre raison principale, c'est celle que certains assureurs des compagnies aériennes soit refusent de les assurer pour des vols vers Israël, soit s'ils les assurent en demandant des primes complètement exagérées. Or, à la différence des transporteurs aériens israéliens, les transporteurs aériens israéliens, eux, sont protégés par l'État d'Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître David Sprecher. David, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat international, spécialiste dans les transports aériens et membre dans le cadre de vos fonctions du cabinet Grisey qui s'occupe de ce dossier particulièrement important des transports aériens internationaux. Et je voudrais vous solliciter dans votre expertise justement pour essayer de faire le clair sur ce qui se passe au niveau des transports. On nous sollicite plusieurs fois pour savoir effectivement aujourd'hui s'il y a, outre la compagnie El Al et les compagnies aériennes israélienne, il y a d'autres compagnies aujourd'hui qui ont repris des vols de manière régulière en direction d'Israël, au départ d'Israël. Qu'en est-il 2 mois après le 7 octobre ? Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a également... la plupart des transporteurs aériens étrangers ont arrêté leur vol vers Israël pratiquement dès le début de la guerre. D'autres ont par contre toujours continué à desservir le pays. Exemple, d'abord la compagnie Fly Dubai, qui jusqu'au début de la guerre était le principal transporteur aérien entre Israël et Dubaï, qui au cœur de la guerre, opérait un vol quotidien vers Dubaï. Ce vol quotidien a été doublé, puisque depuis maintenant 2 semaines, ils opèrent 2 vols quotidiens vers Dubaï. La deuxième compagnie, c'est Etihad, qui dessert Abu Dhabi. On a également Hainan Airlines, qui dessert 2 fois par semaine la ville chinoise de Shenzhen. Et on a encore d'autres compagnies, comme par exemple, très récemment, a repris la ligne à raison d'un vol quotidien, la compagnie Ethiopian Airlines vers Addis Abeba. Alors mais, ça fait tout de même... pas moins que beaucoup de compagnies ne volent toujours pas vers Israël. Alors ça fait tout de même très peu, effectivement, de compagnies aériennes. On ne voit pas les grands noms des compagnies aériennes, Lufthansa et d'autres compagnies comme British Airways ou d'autres compagnies européennes en particulier. Qu'est-ce qui les empêche de reprendre de reprendre aujourd'hui les vols internationaux au départ ou en direction d'Israël ? L'aéroport n'a pas été ciblé, il n'a pas été impliqué directement dans les combats ? Bon, d'abord, on sait que, au sein de certaines compagnies aériennes, des équipages ont peur de venir ici. Ces peurs sont pour certains d'entre eux, légitimes. Mais il y a une autre raison. Et l'autre raison principale, c'est celle que certains assureurs des compagnies aériennes soit refusent de les assurer pour des vols vers Israël, soit s'ils les assurent en demandant des primes complètement exagérées. Or, à la différence des transporteurs aériens israéliens, les transporteurs aériens israéliens, eux, sont protégés par l'État d'Israël, qui, depuis le début de la guerre, s'est substitué aux assureurs internationaux. Alors que le gouvernement israélien, malgré des discussions qu'il y avait eu lieu à la Knesset, jusqu'à présent, n'ont pas eu cette même facilité par rapport aux transporteurs européens ou autres. Et donc, en fait, il y a une distorsion, on va dire, de concurrence entre les compagnies étrangères et les compagnies israéliennes. Alors, comment on peut à nouveau attirer, on va dire, aujourd'hui les compagnies étrangères ? Est-ce qu'il y a des moyens, je ne sais pas s'il s'agit des moyens diplomatiques de faire pression sur leur gouvernement, ou alors comment tout simplement essayer... Le fait tout simplement que la guerre se déroule dans la bande de Gaza, qu'il y a eu on va dire que quasiment à aucun moment, on va dire, l'aéroport de Ben Gurion n'a été ciblé par les missiles du Hamas ou du Hezbollah. Est-ce que ça peut aider à rassurer, on va dire, les compagnies d'assurance ? Oui et non. Bon, d'abord, le gouvernement israélien, très récemment, a engagé un dialogue avec les compagnies aériennes étrangères pour voir dans quelle mesure effectivement, au niveau des assurances, il pourrait aider. Maintenant, concernant le niveau d'alerte sur l'aéroport Ben Gurion, il y a de temps à autre des alertes sur l'aéroport Ben Gurion. Moi-même, j'en ai eu 3
à l'aéroport Ben Gurion, 2 au sein de l'aéroport, et j'ai eu également même une alerte à bord d'un avion après avoir embarqué. Et puis également la semaine dernière, pas plus tard la semaine dernière, vendredi, lorsqu'il y a eu des tirs de missiles sur le centre d'Israël, ces missiles sont passés relativement loin, mais enfin visiblement relativement proches d'un avion de la compagnie Arkia qui était en descente sur l'aéroport Ben Gurion. Donc voilà. Maintenant, alors, est-ce qu'on peut espérer, par exemple, que à partir du moment où on va dire que l'armée israélienne aura accompli sa mission dans la bande de Gaza et que l'on pourra parler de la fin du conflit, est-ce que à partir de ce moment-là, on peut espérer que ça revienne? Ou alors, par exemple, les compagnies aériennes vont dire, eh bien, il y a toujours une menace du Hezbollah au nord. Est-ce qu'il y a cet environnement qui est pas particulièrement favorable? Alors, ce qu'on peut déjà noter, d'abord, des compagnies aériennes reviennent. Donc, j'ai noté d'abord Fly Dubai qui a doublé sa fréquence vers Dubaï. J'ai noté Ethiopian Airlines qui est revenu. On peut noter également que d'autres compagnies vont très prochainement revenir. Par exemple, durant le mois de décembre, la compagnie Virgin Atlantic vers Londres. Et puis, le groupe Air France KLM, où est annoncé sur les sites internet des compagnies le redémarrage des vols de KLM vers Amsterdam courant janvier et le redémarrage Air France prévu pour février 2024. Oui, ça veut dire c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout à fait tout de suite, mais on pense, et d'ailleurs dans le secteur et de l'aviation et le secteur du tourisme d'Israël, on pense qu'on va revenir vers même de très bons niveaux d'ailleurs de trafic aux alentours du mois de mars-avril. Ok. Alors, on peut dire, est-ce que c'est une manne, on va dire, du pain béni, si je peux dire comme ça, pour les compagnies aériennes israéliennes, c'est-à-dire qu'elle profite de cela et multiplie ses vols dans les différentes destinations, loue des avions peut-être aussi. On peut dire deux choses à l'égard des compagnies israéliennes, dont particulièrement El Al. D'abord, quand même quelque chose de très positif. Heureusement que nous avons ces compagnies israéliennes, dont notamment El Al, qui dessert par exemple à raison de 3 vols quotidiens Paris. Ces vols sont pratiquement complets tous les jours dans les deux sens. Et heureusement que El Al est là, parce que sinon le pays serait complètement coupé. Par contre, le point négatif, c'est qu'effectivement, en l'absence de concurrence, et en particulier de la part de transporteurs étrangers, les prix des billets de ces compagnies aériennes israéliennes ont monté, ne sont pas très très bon marché. Mais quand même, d'un autre côté, il faut quand même souligner l'aspect extrêmement positif que grâce à ces compagnies aériennes, les liaisons entre Israël et l'étranger sont impeccablement maintenues. Donc, le fait qu'il n'y a pas de concurrence, bien entendu, favorise ces compagnies israéliennes. Ça veut dire ça a augmenté de combien de pourcents, on va dire, en moyenne, les prix par rapport à cette saison de l'année? Non, ça, je n'ai malheureusement vraiment aucune donnée. Mais par exemple, ce qu'on peut noter, par exemple, mais c'est très très simple, c'est l'absence totale pour le moment de toutes les compagnies low cost, Ryanair, Vueling, EasyJet, etc., qui, elles, avaient des prix très bon marché, vraiment très bon marché. Et ces compagnies sont tout à fait disparues du paysage aérien israélien à l'heure actuelle. Eh bien, David Spercher, merci beaucoup de nous avoir fait ce panorama de la situation donc du transport aérien en direction d'Israël, à partir de l'État d'Israël. Et on le comprend, les choses ne devraient pas se modifier de manière radicale très, très rapidement, peut-être un petit peu au début de l'année 2024. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné ce panorama sur la situation des transports aériens à l'ombre, sous le prisme de ce conflit dans la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.